bienvenue sur les Folies de Mimi. Alors sur cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle toile que j'ai reçue de Outdoor Tide pour notre dernier partenariat. C'était une petite toile en 20 par 20 en 18 CT imprimée qui représentait ce petit éléphant. Tout choupinou. Et comme je veux faire ce baccalauréat avec une toile que vous n'avez encore pas vue brodée et qu'Outdoor Tide me demande si possible, si je peux poster un produit fini sur leur page Facebook et sur mes pages, là où j'ai envie, quoi, si j'ai envie. Du coup, je me dis qu'une petite toile, commencer, ça peut se terminer vite dans les 2 prochains mois. Je dis, je ferai que celle-là en un mois, largement je la finirai, mais je n'ai pas que ça. Donc, eh bien, c'est parti. Autre chose que je voulais dire, c'est que dans les fiches d'instruction que nous avons, alors attendez, je vous dézoome. On nous parle des 6 brins dans un fil, qu'il faut en utiliser 3 quand on fait du 11 CT et 2 quand on fait du 14. Donc, le 14 en 2, ok. Le 16 en 2, ok. Par contre, je me suis essayée au 18 en 2 brins et moi, je trouve que les fils sont trop serrés. Mais sur mon autre toile, la cascade, j'ai pas assez brodé pour me rendre compte du résultat final. Mais du coup, sur celle-là, vu que la toile est toute petite, je me dis qu'à broder en un brin, je vais essayer, voir ce que ça rend. Je m'apercevrai plus vite de ce que ça peut rendre une fois tout brodé. Voilà pour la petite explication. Ensuite, au départ, je pensais essayer, vu que c'est une petite toile, de faire signe par signe, couleur par couleur. Sauf que 18 c'était ok, il y a des endroits où c'est très mal imprimé. Exemple, ici, j'ai 2 traits rouges alors que je dois en avoir qu'un comme ici. Voilà, donc il y a des fois où ça a imprimé en double. Là, par exemple, eh ben, on voit pas grand-chose, c'est imprimé en double. Mais voilà, pour l'excuse, en 18 CT, avoir une impression nickel, c'est pas évident. Surtout, d'autant plus que c'est pas flou partout. Donc bon, c'est vraiment tout petit. L'estampé 18, ça devient du comté puisqu'on a très régulièrement besoin du patron. Le patron, lui, est petit, ok, mais très propre. Donc voilà, juste par rapport à tout ça, le 18CT, vraiment, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas parce que c'est vraiment petit. Autant les avoir sur des toiles de points comptés et avoir des diagrammes plus grands. Je suis bien d'accord. Mais là, on va faire avec, c'est comme ça. Autre chose, je ne veux pas broder le blanc qui est cet écru. Je l'ai fait sur le chien fleuri et ça a été long, très long. Et là, je me dis que rendu sur une toile blanche sans broder le blanc, ça peut faire aussi très sympa. Voilà pour les petites explications. Passons maintenant à la broderie et au baccalauréat. Donc, Passion Fil et Strass a tiré vendredi dernier, je ne sais plus quand est-ce qu'elle a posté la vidéo, la lettre C, pardon, il n'y a pas de numéro, la lettre C. Donc, on va faire ça de suite. D'abord, je vais me dire, qu'est-ce que je vais broder? Et ben en fait, j'ai envie tout de suite de broder les petits yeux. Donc, c'est du angle droit rouge. Donc, c'est le numéro 4. Numéro 4. Par contre, ah oui, on va prendre les aiguilles. Je n'ai pas fait attention lors du déballage. Quelle taille d'aiguille c'était, ou alors je m'en souviens plus. Voyons voir. Bon. Je vais comparer avec une aiguille que j'ai dans mon stock. Je reviens. Me revoilà. Donc, comparons les aiguilles, si j'y arrive. Ça, c'est celle du kit.
celle que j'ai dans la main droite. Et ça, c'est celle que j'ai achetée moi en mercerie. Donc, mercerie. Kit. Mercerie. Kit. Ouais. La mercerie est légèrement plus fine. Mais bon, on va prendre celle de mercerie. Mais je pense que leurs aiguilles sont plutôt correctes. Voilà. Je remets ça dans le petit truc. Donc, là, ça pourrait se broder avec un tout petit Q-snap. Enfin, un tout petit, oui. Dans le Q-snap, ça prendrait trop de place, je pense. Mais un tout petit tambour. Donc, on a dit que c'était le numéro 4. Le 4, c'est un bleu. Comme ceci. Voilà. Non. Bah, du coup, pardon. Je brode qu'un fil. On va essayer en un seul fil. Par contre, ouais, ça c'est bien. J'ai remis, ouais, ça filme. Donc, on va faire sortir le fil un petit peu plus loin. On va le mettre ici. Comme ça. Je le laisse dépasser au bout. De bien 1 cm quand même. Et je vais me mettre au point en haut à droite, puisque je fais ces sigles là. J'y vais doucement, voilà, pour pas que celui-là il parte. Là. Alors, donc je tire mon... Ça bouge. Hop, on va essayer autre chose. Bon, coucou, je me suis aperçue qu'à un moment j'avais mis en pause, mais je sais plus à quel endroit. Donc si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous l'avez pas vu, bah voilà, j'ai testé de faire ces 3 points avec un brin. Donc de très près, on voit la toile en dessous. Mais au final, quand on écarte, plus on écarte, bon là je suis au maximum, mais voilà. De loin, on ne voit plus en dessous. On va tester comme ça, ce sera ma première toile avec un brin, puisque je crois qu'à partir du 18 CT, on est en choix de un brin ou 2 brins. Donc voilà. Je vais mettre comme ça, ça a l'air d'être bien avec cette grosseur là. Là par exemple j'ai un doute, on a 3 bleus et après il y en a un qui dépasse. Surtout il faut toujours faire avec le patron. On peut pas se baser que à l'impression parce que là, bah, sur la caméra ça a l'air d'être visible quand même, mais c'est tendancieux là, vous voyez, il y a une zone bleue, c'est bizarre. Donc j'ai vérifié, c'est bien un rouge à broder ici. Ici comme ceci. Hop. Pardon si ça bouge, mais voilà, il me faut aussi la place de me passer ma main derrière. Voilà, bon. On va faire ce baccalauréat en espérant que la vidéo rende bien et que vous voyez quelque chose à ce que je fais quand même. Donc, c'est parti. Nous avons donc la lettre C. D'abord, il faut trouver un fruit ou un légume. Donc, on va faire comme dans les autres vidéos. Si je trouve les deux, je donne les deux. Si j'en trouve qu'un, j'en donne qu'un. Alors, le C, le premier qui me vient, c'est un fruit que j'adore, c'est la cerise. Et en légumes, nous avons le céleri. Une ville ou un pays. Ville ou pays avec un C. Alors, pardon. Ça me vient pas. C'est un peu plus dur là, ça ne me vient pas.
ville ou pays. Alors, j'ai le pays. Je pense à la Chine. La ville... Il doit bien y avoir une ville en C, mais sauf que ça me vient pas. Ça y est, j'ai. Caen. À côté de chez moi, quand même. T'y penses pas? N'importe quoi. Voilà. Ensuite, on doit trouver un prénom. Un prénom en C. Eh ben, j'en ai plusieurs. Mais je vais faire une petite dédicace à ma petite nièce. Je dirais Célia. Ensuite, un animal. En C. Bon, alors là, hein, il y en a plein. Hein. Mais il y en a qui vont dire l'un, moi je vais dire l'autre. Chacun préfère celui qu'il veut. Moi, c'est le chien. Ensuite, nous avons... Faut que je trouve mon petit trou. C'était quoi l'autre item? Une fleur ou une plante? Avec un C. Donc. Alors là, ça va être plus dur parce que fleurs et plantes, c'est pas trop mon truc. Non. Alors, ah non, ça sera pour l'arbre. L'arbre, c'est pas vraiment un arbre. Est-ce qu'on a le droit à un joker? Fleurs ou plantes du... Je sais pas. Je ne sais pas. On sait. Se trouve derrière votre écran, vous dites bah si, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais t'es nul. Oui, bah désolé. Hein. Bon, on verra après. Un arbre, on va dire le chêne. Ensuite, une marque ou un produit. C'est pareil, on va me dire bah si, il y a ça, et puis après je dirais bah oui, bien sûr, mais j'y ai pas pensé. Marque ou produit. Un produit, la cire. Une marque. Circus. Bah écoutez, pour l'instant ça vient pas, mais j'ai au moins le produit. Ensuite, j'ai un écrivain ou un cinéaste.
Les lave-linge durent plus longtemps avec Calgon. Pour l'écrivain, je vais dire comme la dernière fois, puisque c'est ou le prénom ou le nom qui marche. La dernière fois, j'ai dit Paulo Coelho. Pourquoi? Pour un P? Non, c'était pour qui j'avais dit ça? Oui, c'était le P, non? Et on a fait le P? Bon, je sais plus. Paulo Coelho, c'est le nom de l'écrivain portugais, avec un C. Les cinéastes, j'en connais pas beaucoup. Avec un C. Je sais plus. Alors attendez. On a un V au milieu. 3, 4. Et on a 4 trucs. Donc ça, c'est sûr que c'en est. On me voit, on me voit, on me voit plus, on me voit plus, on me voit. Est-ce que c'est cinéaste? Alain Chabat. C'est un réalisateur qui l'a fait Astérix et Obélix? C'est un cinéaste. Est-ce que j'ai Alain Chabat? Sinon... Bon, c'est tout ce que j'ai là, mais... Bon, on va passer après. J'ai l'objet du quotidien avec un C. Je dirais les clés. Ensuite, j'ai héros de film. J'espère que c'est lisible ce que je fais. C'est sous mon truc, je vois pas. On a dit quoi? Héros de film. Ça aussi, je suis sûre, j'en ai plein. Sauf que là, ça vient pas. Héros de film. Donc, pardon, c'est reparti. Donc, j'ai demandé à mon joker. Mon joker m'a donné une très bonne idée. Nous disons... Mon joker, c'est ma fille. Nous disons Catwoman en héros de film. Bien joué, Cristal. Yes. Après... Attends, les petits problèmes. Oui, il a pris le fil d'autre chose. Ensuite, j'ai quoi? Nous avons besoin de trouver un personnage historique. En C. Eh ben, moi, je vais dire Clovis. On en a un autre, si vous le voulez. Vous y penserez peut-être. Je ne vais pas le dire. Ouais, ma fille en a trouvé un autre aussi. Ensuite, nous avons un acteur ou une actrice. Alors, un de mes acteurs préférés. Mon très cher Chris Hemsworth. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Thor. L'acteur qui joue Thor dans les Avengers et autres.
En actrice, avec un C, je dirais Clémentine Célarier. Je sais pas, ça m'est venu comme ça. Ensuite, j'ai un aliment en C. Eh ben, j'ai envie de te dire une carotte. Ensuite, pardon, je bouge. J'ai, on va bouger le cahier, ça sera plus simple. Une couleur en C. J'ai le droit de dire une couleur citron. Le cyan, c'est une couleur bleue. Alors attendez, il faut que je regarde mon patron. Petit patron, on a fini le bas de l'œil avec mes deux points, mon point, mon point. Et ici, on a un autre point. Et à droite, c'est un triangle, comme celui-là. Donc, on fait notre petit œil en bas. Tac. Donc, la couleur, j'ai donné des couleurs. Voilà. Ensuite, un métier. Qu'est-ce que j'ai envie de dire comme métier avec un C? Eh ben, j'ai envie de dire le chiropracteur. Juste pour faire un mot compliqué. Ensuite, un fleuve ou une rivière. J'ai fini mes petits sigles. Où est-ce que j'en ai à côté? Tout en bas. J'ai bien envie de faire mon petit œil à droite. On va faire le petit œil à droite en tirant mon fil, puisque bien entendu, c'est pas bien grave, vu que j'utilise un seul brin. Et je pense qu'ils ont prévu le kit avec 2 brins. Donc, c'est parti pour mon petit œil à droite. Alors, ensuite, on était sur le fleuve ou la rivière. Pardon, comme ça. Alors, là, je vais avoir un petit peu plus de mal parce que tout ça, c'est pas trop mon truc, la géographie, hein. Avec un C. Alors, j'ai un truc, mais c'est plus un canal. Même pas en plus, c'est le nom, c'est pas avec un C, canal, c'est avec un C, mais pas le nom. Réfléchis. Fleuve ou rivière, le Rhin, le Rhône, la Garenne, Liton. Je crois que je sèche là-dessus. Avec un C. On verra si ça me vient. Ensuite, on a le jeu ou jouet. Avec un C. J'ai en jeu le Cluedo. Un jouet. Mince. J'ai dit jeu, Cluedo, jouet.
Sinon, j'aurais au moins un. Une partie du corps avec un C. Est-ce que ça marche si je vous dis la caboche? Ah, ça y est, j'ai. Le coude. J'aimais bien la caboche, c'était marrant. J'en ai un autre maintenant, mais bon, je vous le laisse. Race de chien. Ah, je déteste ce chien-là, faut que j'en trouve un autre. Je vais essayer d'en trouver un autre avant de dire celui que je n'aime pas. Ouais, je vais dire un que je préfère. Je dirais le Shih Tzu. C'est un S? Ah oui, c'est vrai, c'est un S. Pardon, mon joker, il m'a dit c'est pas possible, ça marche pas. Ah oui. Pardon pour la main dans la caméra. C'est le Chow Chow. Sinon, je vous laisse celui que j'aime pas. C'est Cristal qui m'a aidé, mais je vous laisse celui que j'aime pas. Peut-être que l'un de vous donnera le nom. Après, le dernier, c'est la série télé. Série télé en C. Je vais trouver. J'ai trouvé Charmed. C'est à vous, c'est une émission, c'est pas une série. Ma fille me disait c'est à vous, mais c'est plutôt une émission. Voilà, voilà. J'irai écouter vos petites vidéos pour avoir vos idées. Il y en avait un que je trouvais pas, c'était le cinéaste, je crois. Produit, j'avais trouvé, je crois. Bon bah voilà, je voulais quand même finir ce petit yeux d'éléphant. Ce petit yeux d'éléphant, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. On va terminer les petits œils. Alors, on est ici, pardon. Tac. Est-ce que ça rend bien avec un fil? Voilà, voilà. J'attends toujours des nouvelles de F. Gobi. Ils m'ont dit que s'ils n'avaient pas de nouvelles pendant les vacances scolaires, là, les nôtres, que je n'hésite pas à les recontacter. Et ça fait 2 mails que je leur envoie et pas de nouvelles. Est-ce que je vais recevoir le colis quand je m'y attendrai pas ou pas? Je sais pas. En tout cas, il est tout choupinou à faire ce petit éléphant.
Allez, 2 petits points. Tac. Par contre, ça bouge un peu. Bon, bah, on aura vite fait cette lettre, mais c'était pas la plus dure. Et puis j'ai eu un joker qui m'a aidé à quelques moments. Qui d'ailleurs commence par un C. Voilà pour les petits œils. Tout ça, c'est des triangles. Ils sont trop mignons, ces petits yeux, regardez. On va essayer de dézoomer. Je suis déjà au max. Alors, on va soulever. Hop là. Comment ça fait? Voyez les petits yeux? Oh, j'ai fait mignon avec des petits yeux. J'ai fait gros mimi. Sur ce, à vos lettres, pour toutes celles qui veulent faire le petit jeu. J'espère que ce petit moment passé en mon compagnie vous aura plu. Je vais essayer de continuer un petit peu la broderie de ce petit éléphant tout mignon. Et je souhaite à tous de bonnes petites croix, une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.